dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, bienvenue. Au sommaire de l'actualité, publication ce 12 avril du décret portant création du Conseil présidentiel de transition dans le journal officiel de la République, Le Moniteur. Il s'agit d'une étape importante qui a été franchie vers l'installation de nouveaux gouvernements. Cependant, l'arrêté nommant les 9 membres du Conseil présidentiel se fait toujours attendre. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre jeudi à Ottawa, les premiers ministres de la France et du Canada annoncent qu'ils soutiennent le Conseil présidentiel et appellent au déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et puis la ruée vers les villes de province en raison de la violence des gangs se poursuit. Près de 100 000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en un mois, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Dorchef, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le décret portant création du Conseil présidentiel de transition a été publié ce vendredi dans le journal officiel Le Moniteur. Il s'agit d'une étape importante qui a été franchie vers l'installation d'un gouvernement élargi environ un mois après la réunion tenue à la Jamaïque. Alors que le décret est finalement publié après des semaines de tergiversation et de tractation, l'arrêté nommant les 9 membres le composant tarde encore. La passation du pouvoir se fera à la suite du choix d'un Premier ministre par le Conseil présidentiel. Soulignons que dans la journée, quelques dizaines de manifestants ont été dans les rues pour réclamer la proclamation de Guy Philippe comme président de la transition. Parallèlement, dans les parages du Palais national, des tirs nourris ont été entendus en raison des gangs armés qui tentent une nouvelle fois de semer le trouble dans l'ère du Champ de Mars. Autre nouvelle, le président américain Joe Biden a utilisé son autorité présidentielle pour autoriser l'envoi de jusqu'à 10 millions de dollars d'armes, de munitions et de matériel militaire ainsi que de formation à Haïti. La majeure partie de l'aide est destinée à la police nationale d'Haïti qui lutte contre des groupes armés cherchant à prendre le contrôle d'infrastructures critiques. Une partie de l'aide pourrait également être allouée aux forces armées d'Haïti, selon un haut responsable américain cité par le Miami Herald. Malgré les restrictions légales sur l'armement des forces haïtiennes, le département de la Défense peut fournir un soutien. Le sénateur républicain de Floride, Marco Rubio, lors d'une audition jeudi sur la lutte contre les réseaux criminels transnationaux et la corruption de la région, a déclaré qu'il espérait que davantage puisse être fait pour aider l'armée haïtienne, malgré l'interdiction de lui envoyer des armes et du matériel. Il est à noter que les républicains du Congrès bloquent une partie de l'aide à la sécurité en raison de préoccupations concernant l'absence de stratégie claire dans la mission qui devrait être dirigée par le Kenya. Toutefois, l'administration Biden souligne l'urgence de déploiement rapide de la force de sécurité internationale dirigée par le Kenya pour stabiliser la situation en Haïti. La France et le Canada soutiennent le Conseil présidentiel et appellent au déploiement rapide de la mission. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre jeudi à Ottawa, les premiers ministres de la France et du Canada, respectivement Justin Trudeau et Gabriel Attal, ont exprimé leur soutien au Conseil présidentiel de transition, l'appelant à former un gouvernement une fois en place. Gabriel Attal a entrepris une visite officielle de 3 jours à Ottawa, par moyen de laquelle il a rencontré le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Lors d'une rencontre ce jeudi, les dirigeants ont évoqué les enjeux majeurs qui pèsent sur la scène géopolitique mondiale. Le Canada et la France ont réaffirmé leur engagement mutuel à mobiliser la communauté internationale pour soutenir les efforts des Haïtiens dans leur quête pour rétablir la sécurité. Ils ont exprimé une vive inquiétude face à la crise sécuritaire en Haïti et aux souffrances endurées par la population. Et pour mieux comprendre ces dossiers de l'actualité, nous avons invité l'expert en relations internationales et ancien diplomate américain, Pierre-Antoine Louis. Pierre-Antoine Louis, bonsoir. Bienvenue sur Plateau Métro News. Bonsoir, c'est toujours un plaisir pour m'avoir sur le plateau.
Alors, la grande nouvelle aujourd'hui, c'est l'administration Biden qui prévoit pour aider les forces armées d'Haïti. Et nous te connaissons après le coup d'État de 1994, États-Unis, lui, te mettait un embargo d'armes sur Haïti. Pour qui ça, il y a telle nouvelle, qui ça qui a motivé ça, comment on est capable d'expliquer ça, Pierre-Antoine, lui? OK, plus précisément, depuis quelques jours, l'administration Biden a annoncé qu'elle avait l'intention d'utiliser prérogatives qu'elle gagne, nonobstant la loi qui interdit coopération directe, coopération militaire directe avec Haïti, qu'elle a l'intention pour mobiliser 10 millions de dollars d'équipement létal, ce qui signifie des armes et des munitions, gilets pare-balles, tout ça à la police nationale d'Haïti. Et hier, sénateur Rubio, qui sont sénateurs de la Floride, côté grand pile haïtien et américain, pendant une réunion de la Commission des affaires étrangères du Sénat, il expliquait que il pas comprendre pour qui ça, vu ça Haïti à vivre là, que nous sommes capables de continuer cette politique, que les États-Unis peuvent appuyer les forces de sécurité haïtiennes et lui ébaucher même la possibilité que ça t'a inclure les forces armées d'Haïti, parce que selon lui, sénateur Rubio, c'est grâce à la police nationale d'Haïti que l'aéroport n'a pas tombé dans les terroristes. Qui est appuyé par l'armée également. C'est ça, que pour n'a pas tombé dans les terroristes, que Banque centrale, là, BRH, n'a pas tombé dans les terroristes. Donc, il pensait qu'il y ait peut-être lieu pour les États-Unis repenser politique ça, et pour le capable de un appui direct aux forces de sécurité haïtiennes, donc aux forces plurielles, la police et les forces armées d'Haïti. Donc, est-ce que nous attendons prochainement une levée de embargo sur Haïti, vu que le sénateur américain, Mario Rubio, l'hypothèse ça devant quoi? Bon, l'administration n'est pas obligée de lever interdiction contre appui direct en équipement létaux ou bien encore équipement armes, munitions avec force de sécurité haïtienne. Il n'est pas obligé de lever pour le faire ça. Il a utilisé une exception qui gagne dans la loi selon les intérêts nationaux des États-Unis. Le président Biden a certifié au Congrès, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat américain, que il a intérêt des États-Unis pour lui faire une exception pour lui acheminer une assistance aux forces de sécurité haïtiennes. Donc, ça que m'entendais, ça que m'lia, pour le moment, s'agissant des forces armées d'Haïti, l'étape des équipements non létaux, c'est-à-dire les cas pas d'armes, les pas munitions, mais le cas par exemple, gilet pare-balles, les cas par exemple des véhicules. Mais le fait que les États-Unis même contemplé pour le faire ça, c'est déjà une sorte de pas positif. Et Haïtiens qui vivent aux États-Unis, qui votent, qui payent des taxes, même gens avec l'autre groupe de pression aux États-Unis, notamment les Juifs qui sont pour Israël. On peut remarquer que les États-Unis parlent gourmet pour Israël, ils baillent Israël zam. Ils parlent gourmet pour l'Ukraine, ils baillent l'Ukraine zam. Donc si les États-Unis continuent en politique côté les armes sorties des États-Unis de façon illégale pour entrer en Haïti, et bien en même temps pour les États-Unis qui ont une politique incongrue, côté l'État haïtien pas même qu'à acheter des armes aux États-Unis qui tout près de là pour contrecarrer menaces que le fait face de sécurité, de terrorisme, que mon a utilisé des armes qui sont aux États-Unis illégalement pour terroriser les peuple haïtien. Donc, ces deux bonnes guerres sont supposées son bagage, enfin, me pense que son bagage qui est extrêmement positif, que l'administration Biden commence à ouais question sous Angsa, que on demande Haïtiens pour autant de forces multinationales qui, depuis 2 octobre, ça fait 6 mois, 6 jours, qu'une résolution passée, résolution supposée expirer en moins de 3 mois, force la beaucoup venir. En même temps, ZAM continue à priver, sorti des États-Unis. Tout récemment, il y a un cas ZAM qui joignent sorti des États-Unis qui arrive dans le port du Cap Haïtien. Et puis en même temps, pour Takakembe, embargo ça sur les armes contre Haïti. Donc, il est complètement incongru. Et nous pensons que la diplomatie haïtienne et les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, tu dois utiliser toute moyen pression que vous gagnez pour informer l'administration
pour démontrer à l'administration que la politique ça a empêché les forces de sécurité légitimes d'Haïti, qui supposaient le monopole de la violence, pour réprimer les terroristes qu'a fait contre le peuple haïtien, contre les terroristes qui ont boulé l'hôpital. Ils ont empêché l'école de fonctionner, les gens qui sont malades pas qu'à l'hôpital, et pharmacie, boulé, stock, pénurie de manger, de médicaments, les gens qui ont besoin sans pas qu'à venir, qui sont malades. Donc, c'est une situation catastrophique. Et que les États-Unis commencent à comprendre que la politique est inadaptée à la situation, c'est son bon bagage. Alors, parlant de la mission multinationale de soutien à la sécurité, donc on est jeudi, le décret portant création du Conseil présidentiel est publié. Est-ce que, selon vous-même, deux décisions sont liées? Est-ce que c'est-à-dire que nous sommes capables d'attendre nous dans un temps qui n'est pas trop loin que mission qu'on est capable finalement de déployer? Ma prudent pour me dire que il y a deux étapes additionnelles qui doivent franchir pour que la communauté internationale soit satisfaite de mesures que Haïti a fait pour doter Haïti d'un gouvernement qui joue de plus de légitimité. Premièrement, que décret a sorti, que le Conseil là est légalisé, c'est une bonne chose, mais c'est une première étape. Deuxième étape, il faut que le Conseil l'installe. Et puis, troisième étape, il faut qu'on ait nommé un Premier ministre. Quatrième étape, pour le Premier ministre de concert avec le Conseil dit présidentiel, selon les termes du décret, à former un gouvernement. Et ça a été noué, nous connaissons pas ça pour l'autre mois, parce qu'il prend un mois, un jour, depuis le 11 mars, qu'il a été discuté du Conseil de sa formation, pour le mettre de sa composition pour le mettre en place. Donc, nous souhaitons que le pape prenne tout le temps ça pour le Conseil l'installer, pour le nommer au Premier ministre et pour le Premier ministre former un gouvernement parce qu'il y a urgence dans la demeure. Parce qu'entre-temps, il y a des gens en face qui ont gardé, qui ont l'autre réaction extrêmement violente. Donc, et pour force la venir, les conditions ne sont malheureusement pas de point de vue dans la communauté internationale, notamment les Kenyans par exemple, avec l'autre pays contributeur de troupes, mais Kenya en particulier, parce que c'est Kenya qui a embryon force là. C'est Kenya qui a commandé force là. Donc, je crois que l'étape qui franchit là, elle est positive, mais l'IPOCO répond à toute exigence que la communauté internationale a gagnée. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a pris l'obligation pour mettre bâton dans les acteurs politiques? Une raison qui va expliquer ça, c'est que hier, dans une réunion entre Premier ministre français et canadien, Gabriel Attal et Justin Trudeau, ils ont évoqué la crise haïtienne et notamment il y a pour promouvoir, on a dit comme ça, conseil présidentiel. Là. Et le lendemain, le décret portant création du conseil est publié. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale a accéléré les choses? Et dans l'étape pour parler là autour, est-ce que vous pas en mesure pour accélérer bagaille? Bon, pour les Haïtiens qui souffrent dans la chair, qui sont dans une situation désespérante et désespérée, qui ne connaissent pas si demain à vivre, si demain va l'obliger de quitter Caillou. Bagage ça a duré trop. Son feuilleton d'extrêmement mauvais goût, une très mauvaise mise en scène. Donc pour les Haïtiens qui souffrent, bagage a duré trop longtemps déjà. Mais malheureusement, les diplomates que je connais que la communauté internationale n'a pas réellement jamais pressé. Ils ont quitté un génocide fait au Rwanda il y a 30 ans, qui a commencé le 7 avril de 1994. C'est qu'on y a le président Clinton qui était président aux États-Unis. De lors, la Rwanda, qu'on y a l'Abdil regrette que le pas prend mesure pour génocide là plutôt et suspendre, alors que l'ESA a même des troupes internationales qui étaient Rwanda. Voir Haïti côté Mounio pas là déjà, avec tous les antécédents d'intervention déjà de la communauté internationale, bien que ça, c'est pas une intervention à strictement parler, c'est Haïti qui demande assistance là, pour essayer de venir aider la police nationale. Donc, malgré le fait que Haïtiens ont souffert dans le chair, on rappelle plusieurs fois sur le plateau, ça, dans Radio Métropole, moi j'ai expliqué toujours que si Haïtiens voulaient que la communauté internationale a aidé, ils ont fait pour aider tête. Le premier bagage pour faire, c'est pour former un gouvernement large qui jouit d'une plus grande légitimité, parce que la communauté internationale a parlé de là pour venir
appuyer la police nationale et les forces armées d'Haïti dans le contexte où il va paraître que c'était le gouvernement Ariel Henry qui a supporté. Est-ce que ce n'est pas sur route ça que vous y aujourd'hui avec le conseil présidentiel là? Exactement, c'est ça qui fait l'impression que pas le fait sur le conseil présidentiel pour le faire mieux que ça qui a fait dans le gouvernement précédent. Et d'ailleurs, le conseil présidentiel là, son première étape, comme nous avons dit, il y a encore une étape qui est pour franchir. Et comme le décret a dit que le conseil là doit, entre guillemets, rapidement nommer un Premier ministre, mais elle dit tout. Après, former un Premier ministre qui prend le conseil avec le conseil, la forme un gouvernement inclusif. Au conseil inclusif veut dire en Haïti, il faut partager gâteau. Et le partage gâteau, on connaît, va l'être en le prend pour tout le monde dit, bon, si vous ne pas me ML, c'est moi ça me voulait. Vous comprenez? Donc, je souhaitais que les Haïtiens qui souffrent dans la chair, que tout le monde qui souffre physiquement et le monde qui souffre psychologiquement, parce que nous tous avons souffert, que le monde ne va pas l'obliger de nous l'autre mois encore pour nommer un Premier ministre et former un gouvernement. Ça tape extrêmement dramatique. Donc pour nous finir, Pierre-Antoine, lui, à qui ça que nous attendons, dans ça qui est pour ensemble avec réaction, que ce soit local ou international, après décret ça qui est publié? Local, moi, redouté une recrudescence de violence par rapport à gens qui peut-être pas content de formation conseil là. Moi, je crois que la communauté internationale va saluer que le décret a adopté. Mais pour demander conseil là, pour pressé, pour le nommer Premier ministre là, et puis que le Premier ministre là pressé, former un gouvernement et que dilatoire là, suspendre parce que souffrance peuple haïtien extraordinaire au point où dimanche, enfin samedi, plutôt a fait 5 semaines depuis qu'un avion atterri ou décollé à l'aéroport international Toussaint Louverture, et puis port maritime fermé, et stock et médicaments finis, même manger, c'est une situation vraiment extrêmement dramatique, et terrorisme qu'a fait en Haïti actuellement là. Donc, nous pensons que pour le bénéfice des Haïtiens qui souffrent, que messieurs et dames qui fait politique en Haïti, pour comprendre qu'il n'y a pas besoin d'une pression internationale pour comprendre que les compatriotes ont souffert. Et que faut que bagarre aller un petit peu plus vite. Alors, parlant de recrudescence, violence que vous redoutez, nous connaissons que le Conseil de la Ligue pour le siéger au Palais national et nous voyons aujourd'hui tout ça qui gagne au niveau de parage Palais national. Est-ce que tout ça fait nous prendre plus de temps, du temps toujours? Autant de raisons pour démontrer l'urgence de la chose. Plus ça va obliger de couler. Peut-être que moins comprendre, enfin certainement comprendre le symbolisme du complexe du Palais national, parce que par réellement les palais sont complexes et puis il y a un bureau qui est aménagé côté pour le président arrêté. Je souhaitais que la recherche de la perfection, par faire Mounio, par comprendre que peut-être que il n'est pas même nécessaire, vu au regard de la situation sécuritaire, qu'il a prêté serment ou qu'il a installé dans le Palais national. Et qu'il est capable d'installer d'autres endroits du pays, côté que la situation sécuritaire là permet. Et puis, la sécurité rétablie, il y a le siéger au Palais national. Je ne souhaite pas en tête dans ça, de telle sorte que nous allons prendre 2 mois encore pour nous franchir 3 étapes qui étaient. Vous souhaitez que nous résoudre le problème assez rapidement pour le peuple, non, problème ça. Merci infiniment. Pierre-Antoine, pour ce côté, sur plateau, c'est avec nous à soir. Je suis content à vous. Merci encore. Voilà, c'est avec nous Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain et notamment expert en relations internationales. Il était notre invité aujourd'hui pour commenter l'actualité. Merci de suivre Métro News et la suite des informations. Près de 100 000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en un mois pour se mettre à l'abri de l'escalade des attaques de gangs, annoncé vendredi l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, grâce à la mise en place d'une collecte de données aux stations de bus les plus utilisées. L'OIM a observé entre le 8 mars et le 9 avril le départ de 94 821 personnes de la capitale pour principalement rejoindre les départements du Grand Sud qui accueillent déjà 116 000 déplacés, toujours en raison de la violence des gangs. Le précédent bilan faisait état de 53 000 personnes ayant fui en 3 semaines entre le 8 et le 27 mars. L'agence note que ces chiffres ne reflètent pas nécessairement la totalité des flux, certains déplacés ne passant pas par les points de collecte de données
ou y passant quand les données ne peuvent pas être collectées. Les droits humains continuent d'être bafoués en Haïti. C'est ce qu'a fait savoir le collectif Défenseurs Plus. En conférence de presse ce vendredi, des membres de cet organisme qui lutte pour la défense des droits humains ont présenté un bilan catastrophique des 3 premiers mois de l'année 2024. Plus d'une vingtaine de commissariats et sous-commissariats ont été incendiés. Ils ont fait état de plus de 400 morts, parmi eux une dizaine de policiers, près d'une quarantaine de cas de kidnapping, une quinzaine de journalistes victimes et environ une vingtaine de sous-commissariats et plusieurs établissements scolaires et universitaires attaqués, pour ne citer que cela. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Plus d'une vingtaine de commissariats et sous-commissariats un peu partout dans la capitale ont subi des actes de violence selon un rapport publié par le collectif Défenseurs Plus. En ce qui concerne les cas de mortalité et ceux ayant rapport aux enlèvements qui ont eu lieu depuis le mois de janvier jusqu'à mars, les chiffres sont alarmants. Nous-mêmes, dans Défenseurs Plus, nous enregistrons 400 personnes qui mourent, parmi eux, il y a une dizaine de policiers. Il y a une quarantaine de cas de kidnapping, il y a 15 journalistes qui sont victimes, sans compter plusieurs actes de violence qu'a fait sous femmes actives. Pour accéder à la justice, malgré accès à la justice, c'est un droit qui est garanti par la Constitution 1987 là, pour 3 mois, année 2024 là, nous avons dit que c'est un accès qui est limité, pour ne pas dire ineffectif ou encore inexistant. Toujours dans le cadre de ce rapport, le représentant de cet organisme de défense des droits humains a établi un parallèle entre le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies et celui de son institution. Difficile de savoir pourquoi, mais dans son intervention, il rappelle leurs données. Il y a 806 victimes. Parmi eux, il y a des gens qui mourent, parmi eux, il y a des gens qui sont blessés et parmi eux, il y a des gens qui sont kidnappés. Déplacés qui au nombre de 362 000 personnes qui sont obligés de quitter la caillou à cause de violences et gangs. Toujours au commissariat, ils ont enregistré de janvier à mars 1434 personnes qui perdent la vie, 797 personnes qui sont blessées. D'un autre côté, le droit à l'éducation, à la santé, au logement, entre autres, sont des préoccupations pour le collectif Défenseurs Plus. Des citoyens du pays ne jouissent en aucun cas des droits inaliénables qui leur reviennent de droit. Zach la troublé pendant 3 premiers mois pendant l'année 2024, il passe en conséquence sur le droit civil, sur le droit social, économique et culturel. Surtout, ça qui est pour avec droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'alimentation. Pendant 3 premiers mois, année 2024, sur environ 55 jours de classe, c'est à peine s'il y a 20 jours de classe qui arrivent faits. Mais il faut faire remarquer qu'il y a 1,4 million d'Haïtiens qui sont sur route pour mourir dans roue. Et en plus de ça, il y a 4 millions de personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Donc, question pour les droit pour manger, eh bien, il n'est pas arrivé à respecter pendant 3 premiers mois pendant l'année 2024. À la fin de ce rapport trimestriel, le collectif en a profité pour faire des recommandations à l'État haïtien. Toutefois, certains s'interrogent, car pour le moment, c'est un navire en pleine mer qui n'a aucun capitaine à bord. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Nous mettons un terme à ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce soir. Publication ce 12 avril du décret portant création du Conseil présidentiel de transition de le journal officiel de la République, Le Moniteur. Il s'agit d'une étape importante qui a été franchie vers l'installation de nouveaux gouvernements. Cependant, l'arrêté nommant les 9 membres du Conseil présidentiel se fait toujours attendre. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue d'une rencontre jeudi à Ottawa, les premiers ministres de la France et du Canada annoncent qu'ils soutiennent le Conseil présidentiel et appellent au déploiement rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Et puis la ruée vers les villes de province en raison de la violence des gangs se poursuit. Près de 100 000 personnes ont fui la zone métropolitaine de Port-au-Prince en un mois, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.